Nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de L'amour est dans le champ. Holy Grail. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Red Vador. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play. Et comme vous avez pu le voir dans le timelapse, je viens de faire cette fontaine. Donc je vais juste vous montrer comment on peut un peu l'embellir. Donc vous pouvez prendre aussi des pierres taillées moussues ou des pierres craquelées. Et vous pouvez les mettre à des petits endroits différents pour que ça fasse un peu de variation avec les pierres et que ça soit pas tout le temps la même pierre. Donc c'est sympa. Je vais faire ça vite fait et je vous retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve. J'ai fait vite fait quelques petites variations, hop, craquelé, moussu, voilà. Bon, c'est sympathique. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais vous prouver que je suis bien en survie sur ce let's play. Parce que dans la dernière vidéo, il y en a plein qui ont dit oui, tu cheats et tout. T'as mis les options d'autres. Donc déjà, je vais vous montrer que je n'ai pas les options de l'autre. Donc je peux juste faire ça. Et d'ailleurs, j'avais pas activé explosion de TNT. Donc les tours de l'Ender, ça explosait pas les trucs. Mais je vais vous faire un trophée pour vous montrer même. Je vais... normalement, il faut placer sa carte dans un cadre. Sa carte quand on l'a entièrement exploré. Donc c'est ce que j'ai fait. Et hop, normalement, voilà. Cartographie, j'ai obtenu un trophée. Donc ça prouve bien que je suis en survie. Donc tous ceux qui me mettaient des commentaires comme quoi je cheatais et tout, au moins, hop, c'est prouvé. Vous voyez, j'ai fait l'île, j'ai bien fait l'île en survie. C'est juste, j'avais mis le fly pour faire le timelapse. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Mais après, je quitte sans sauvegarder quand j'ai fini. Donc voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au véritable projet de cette vidéo. Donc, reproduire les PNJ. Donc, je réunis toutes les affaires dont j'ai besoin pour faire ceci. Et on se retrouve au village PNJ. A tout de suite. Et donc, on se retrouve au village PNJ. Donc, on va ramener... en fait, on va faire un énorme chemin de rails pour les ramener à l'endroit où nous allons faire la machine à dupliquer les villageois, en fait. Du coup, on va commencer à faire ça tout de suite. Donc, c'est par là. Du coup, hop, j'ai pris pas mal de rails. Ah oui, petite astuce, avec le coffre de l'Ender, en fait, si vous mettez plein de shulker box dedans, vous pouvez avoir un stockage énorme. Donc vous pouvez avoir 46 656 items dans un stock en fait de votre inventaire. Si vous mettez un coffre de laine et dans le coffre de laine vous mettez plein de shulker box. Donc voilà, c'est juste énorme. Donc on va prendre des torches de redstone. Hop, on reprend ça. On le met dans notre shulker box. Et on la reprend. Voilà. Et du coup, on va faire le chemin. Donc je vais vous mettre ça en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Et c'est super long surtout.
Et donc, on se retrouve juste ici. Alors, on va tout de suite commencer. Donc déjà, on va terraformer un tout petit peu. Et donc, on se retrouve une fois que j'ai fini le terraforming. Donc maintenant, vous allez faire un trou où vous allez poser un bloc d'eau. Donc, je vais prendre tout de suite le seau d'eau. Voilà, hop, un seau d'eau. Et par-dessus l'eau, vous allez mettre un nénuphar. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous allez faire une zone de 11 sur 11 autour de ce bloc. Donc je vais la faire tout de suite et on se retrouve après. Voilà, une fois qu'on a fini ceci, maintenant on va monter les murs de 3 de haut. Mais vous pouvez faire un petit design sympathique. Donc moi je vais faire mon design tout de suite. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est. Si vous voulez refaire le même. Donc je trouve qu'il est assez simple à faire et assez beau. Il rend pas mal. Donc en fait à chaque... il doit y avoir un espacement de 4 blocs entre chaque pilier de bois. Voilà. Donc on va juste faire un mur pour vous montrer. Donc voilà, hop, on fait des petits piliers comme ça de 3 de haut. Et on met des barrières entre eux. Donc sur les blocs de bois. Je vais faire ça aussi ici. Voilà. Et sur ces blocs, sur ces barrières, vous allez remettre du bois de chêne. Voilà, des planches de chêne. Voilà, comme ceci. Et après, vous allez mettre des petites dalles de sapin sur les troncs. Et ça rend super joli. Donc je fais ça sur tous les côtés et on se retrouve juste après. Et voilà, donc on vient de finir le design. Comme il commence à faire nuit, on va dormir tout de suite et on se retrouve après. Donc on se retrouve, je viens de faire passer la nuit. Alors, maintenant on va faire la cage pour le PNJ. Donc alors déjà on va creuser ces 2 bouts de bois. Voilà. Donc alors sur le nénuphar en fait, vous allez poser 4 blocs. Donc je vais juste faire ça, je vais monter. Donc 1, 2, 3, 4, n'importe quel bloc. Et après, vous allez poser, de toute façon, les blocs que je viens de poser, on va les enlever après. Maintenant, vous allez faire une petite plateforme de 9 bien centrée. Donc, en partant du milieu. Donc, voilà, hop, hop, hop. Et là, hop, hop, hop. Voilà, donc là, on a notre petite plateforme de 9. Maintenant, vous allez mettre 2 bouts de bois comme ceci. Et vous allez mettre des portes, alors pas comme ça justement, dans l'autre sens. Mince, j'arrive pas à les mettre. Enfin si c'est comme ça, hop voilà. Hop, hop, parfait. Et pareil pour l'autre, hop, hop. Et hop, voilà. Donc normalement vous allez avoir les portes comme ceci. Et maintenant vous allez faire un petit toit. Donc on va le faire tout de suite. Vous allez poser aussi comme une plateforme de 9 mais en laissant un trou au milieu. Donc là, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire un petit truc pour la déco. Mais ça, c'est pas obligé en fait. On va juste faire des petits escaliers de chêne comme ceci. Ça rend un petit peu plus beau. Ça fait comme une petite maisonnette en fait. Voilà, parfait. Et pour finir, vous allez mettre un bloc de verre ici. Voilà, parfait. Donc, vous allez avoir votre petite maison comme ceci. Et au milieu, il va falloir mettre un PNJ. On va juste rajouter des petites torches. Comme ça, quand ça sera la nuit, il n'y aura pas de mobs qui se spawnera. Du coup, là, en fait, il faudra mettre un rail. Donc, pas dans ce sens, justement. Dans ce sens, voilà. Et vous allez mettre après ici votre carte avec normalement le PNJ qu'on va ramener. Donc on va juste prendre le minecart
Et on va chercher les PNJ au village. Allez, c'est parti. Hop, en Elite 3, c'est super pratique avec les feux d'artifice surtout. Hop, le village est juste là. Voilà. Et maintenant, l'étape la plus dure, essayer d'amener un PNJ sur le minecart. Allez. A few moments later. Ah voilà, donc on vient d'en prendre un. On va l'amener maintenant à la base. C'était assez galère à prendre. Je vais juste éclairer le chemin un peu par là. Voilà. Ah, il est déjà parti, je crois. Ah oui, il est parti. Bah, du coup, on va prendre notre minecart aussi. Et, mince. Et on va y aller aussi. Allez, c'est parti. Go! On va manger un petit peu. Et il commence à faire nuit en plus. Il est vraiment long le chemin par contre qu'on a fait. Mais il permet d'aller arriver directement tout là-bas en vitesse. Voilà, parfait. Bah, on va dormir et on se retrouve. Voilà, on va juste dormir. Voilà, parfait. Et hop, du coup, maintenant, on a notre villageois ici. Il faut le faire monter en haut. Donc, alors, comment on va le faire monter en haut? Bah, je pense qu'on va juste mettre des rails en dessous. Voilà, hop. C'est bien galère, ça. Voilà. Est-ce qu'il est tout en haut? Oui, parfait. Du coup, maintenant, on va enlever cette rail et remettre le bloc. Voilà. Et la torche. Mince, la torche. Et voilà. On a enfin notre premier villageois. On va aussi remettre la porte que j'ai cassée. Alors, la porte, elle est ici. Mince. Ah, elle est ici. Et voilà. Donc, on a enfin notre villageois. C'était le plus compliqué à mettre. Maintenant, on va prendre deux autres villageois qu'on va mettre juste en bas. Et donc, on se retrouve au village PNJ. Donc, on va chercher tout de suite les PNJ. Alors, j'ai vu qu'il y en avait dans la maison tout là-bas. Il y en avait plein, plein, plein. Ils étaient tous regroupés là-bas même, en fait. Du coup, on va juste agrandir le chemin de rail pour y aller. Et donc, quand on a pris le premier, j'ai remarqué que il est rentré dedans parce qu'elle était en pente, en fait, je crois, le minecart. Donc, on va essayer de le mettre en pente. On va voir si ça marchera mieux ou pas. Ok, ils sont là. Alors, ok, très bien. Est-ce que, juste si on met un minecart ici, est-ce qu'il va dedans? Non. Est-ce que si on met ça comme ceci... Mince, ça marche pas. On va essayer, je sais pas moi, de mettre, ouais, comme ça. Et là, deux rails comme ça. Et est-ce que il vient dedans? On va juste le pousser par ici. Voilà. Est-ce que ils viennent dedans? Si là on pousse le minecart. Oui, donc ça marche bien.
Ou peut-être faut allumer les rails de propulsion en fait. Je sais pas. On va... Du coup maintenant on va ramener ce deuxième PNJ. Alors est-ce que c'est un villageois? J'espère. Un fabricant de flèches. Je sais pas trop si ça marche avec un fabricant de flèches. Normalement ça devrait marcher. C'est tous les PNJ normalement qui se reproduisent. Mais bon. Je sais pas s'il plante ou pas. On va quand même le faire. Ah mince, il repart. On va juste allumer le chemin de rail. Voilà, parfait. On va prendre notre petit minecart qui se trouve ici. Je crois que j'en avais fait un autre, mais je sais pas où il est passé. Bon, allez, on va le mettre sur la piste et on va le suivre. Voilà, parfait. Allez, on rentre. Voilà, parfait. Hop, il arrive. Ah mince, je repars, super. Oula, il y a des mobs. Je vais dormir. Hop, ça prend 2 secondes et ça nous permet d'être plus safe. Voilà, parfait. Et maintenant, alors, du coup, déjà, on va mettre des torches ici parce que c'était pas très bien éclairé. Voilà, parfait. Et maintenant, on va chercher un deuxième villageois. Je vais juste refaire un minecart parce que, voilà, il est parti en plus. Hop, on prend le fer. Minecart, c'est ici. Et voilà, parfait. Hop, on va chercher un autre PNJ. Ok, donc on vient d'arriver, on reprend nos deux minecarts, voilà, comme ceci. Alors, ils sont tous ici, très bien. Alors, est-ce que... Bah, on va refaire comme tout à l'heure. Non, il m'a fermé la porte. Ok, parfait. Non, faudrait qu'ils se mettent par ici. Voilà, là, ils sont bien positionnés. Et... Non, non, revenez. Ah, c'est bon, il y en a encore un. Est-ce que... Ouais, c'est parfait. Et voilà, il est déjà parti. On se retrouve là-bas quand il sera arrivé. À tout de suite. Donc, on se retrouve ici. Donc, on a nos deux petits PNJ. J'espère que les deux ramassent des patates et des carottes. Je crois que c'est deux fabricants de flèches. Bah, j'espère que les fabricants de flèches ramassent des patates et des carottes. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est de planter des carottes. Voilà. Donc, on va juste déposer notre stuff parce qu'on en a quand même pas mal. Et on va prendre les carottes et les os. On va faire de la poudre d'os. Alors, la poudre d'os, c'est ici. Ouais, voilà, parfait. Et maintenant, du coup, vous aurez besoin d'une houe d'ailleurs que j'ai pas prise. Elle est là. Notre petite houe en diamant. Parfait. Et vous allez planter tout, tout votre champ avec des carottes, des patates ou du blé même. Le blé ça marche, mais c'est galère parce qu'il y a des graines de blé et tout. Enfin, je vous conseille de prendre des carottes et des patates, quoi. Voilà, parfait. Et on va mettre des carottes. Donc voilà, on a toutes nos carottes plantées. Alors maintenant, on va déjà refermer ceci pour pouvoir libérer nos petits PNJ. Alors voilà, hop. Par contre, on va être enfermé dedans aussi, c'est pas grave. Du coup, voilà, on les libère, parfait. Ok, je peux rien prendre. On va faire maintenant, on va pousser. Très bien, il les récupère, c'est trop cool. J'avais eu peur qu'il puisse pas les récupérer, mais il les récupère, c'est super. Voilà, en plus il les replante derrière, c'est ça l'avantage des PNJ. C'est vraiment super cool qu'ils fassent ça. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content, j'ai eu trop peur qu'ils ne les prennent pas. Voilà, parfait.
On va en replanter pas mal. Bon, après, normalement, ça pousse tout seul. Mais si vous voulez accélérer le processus, vous pouvez faire ce que je fais en ce moment. Ah, là, il y a des graines de blé. Donc, c'est lui qui l'a planté. Donc, il avait déjà des graines de blé à la base. C'est pas ouf, ça, par contre. Des patates, là, tiens. Bon, ils auront des patates et des graines de blé. C'est pas super. Mais bon, c'est pas des PNJ qui ont rien parce qu'ils plantaient avant déjà. Du coup, voilà, parfait. On fait des petites carottes. Il les récupère. C'est parfait. Et maintenant, je vous propose un épisode de L'amour est dans le champ pour observer la reproduction chez les PNJ. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de L'amour est dans le champ. Aujourd'hui, nous retrouvons Michel, âgée de 44 ans, qui est paysanne, et Jean-Pierre. Jean-Pierre a un coup de cœur pour Michel. Il va la voir, il s'approche doucement d'elle. Michel le remarque. Elle lui donne des carottes, il lui en donne aussi. Il se regarde droit dans les yeux, Jean-Pierre insiste avec les carottes. Michel aussi, et Jean-Pierre s'en va. Il n'a pas aimé le goût de ses carottes. Jean-Pierre la regarde, mais de loin. Michel se réfugie dans son coin. Que pense Jean-Pierre? Michel tente un nouveau coup avec Jean-Pierre. Le coup de cœur est arrivé pour Michel. Jean-Pierre se fait prendre dans un coin. Michel insiste. Ils se regardent droit dans les yeux, s'envoient des cœurs, se disent des jolis mots. Les cœurs affluent et deviennent importants, mais aucun nouveau-né. Si. Jean-Pierre cache le nouveau-né et le nouveau-né apparaît. Ah, le petit qu'ils ont prénommé Augustin. Augustin, le nouveau petit paysan. C'était L'amour est dans le champ. Retrouvez-nous tous les jeudis sur MyCanal. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc on aura eu un nouveau-né quand même. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai passé beaucoup de temps à faire cet épisode et surtout, abonnez-vous. Allez, salut tout le monde!